Le Bénin de Talon, pourquoi a-t-il disparu le 25 mars 2026 de l'Assemblée générale de l'ONU? Nous savons que le Bénin l'a fait pour essayer de jouer à l'équilibrisme. Le 17 mars, il a participé à la résolution, à la rédaction de la résolution. Il l'a cautionnée, mais le 25 mars, il ne l'a pas voté. Donc, il pensait pouvoir satisfaire les Africains, les opinions africaines, en étant cité comme un des États rédacteurs de la résolution, mais il voulait aussi satisfaire d'une autre main ses parrains, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui étaient du côté du négationnisme, du révisionnisme, du côté du ponce-pilatisme. Donc, Ségoune Bakary, qui comme son patron se croit parmi les Béninois les plus intelligents de l'histoire, croyait ainsi pouvoir passer entre les gouttes. D'un côté, il flatte la sensibilité des Africains en faisant mentionner le nom du Bénin parmi les rédacteurs de la résolution, et de l'autre côté, il flatte la sensibilité des néocolonialistes français, des néocolonialistes européens, des impérialistes occidentaux en général, en s'absentant in extremis le jour du vote, histoire de leur dire « j'ai quand même pensé à vous ». Mon nom est cité parmi les rédacteurs, mais mon nom n'est pas cité parmi ceux qui ont voté oui. Alors, confronté à la colère qui n'a pas manqué de monter dès lors que nous avons levé le lièvre et donné les preuves, Patrice Talon s'est rendu compte que les Béninois en avaient gros sur le cœur. Son ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakary, s'est rendu compte que la colère des Africains grondait sur tous les réseaux sociaux. À travers le continent, les diasporas, tout le monde disait sa honte du comportement du Bénin. Certains partisans même du président Patrice Talon avouaient qu'ils avaient honte, que le Bénin n'ait pas voté la résolution. Les plus hypocrites, les plus diaboliques de ces partisans venaient dire que c'est faux, que le 25 mars 2026, le Bénin avait bel et bien voté, et qu'on mentait sur le Bénin, et que le tableau qui avait été publié par l'ONU était faux. Écoutez, aujourd'hui, nous avons une pièce à conviction qui met fin au débat, et qui prouve que lorsque nous avons dit que le Bénin n'a pas voté, eh bien, le 25 mars, à l'Assemblée générale de l'ONU, à l'occasion de cette résolution, nous avons dit la stricte vérité. Vous savez qui va vous démontrer que nous avons dit la vérité? Ce n'est ni plus ni moins que M. Olusegun Bakary, l'actuel ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon au Bénin. Il faut que vous écoutiez Olusegun Bakary en personne. C'est lui qui va révéler, qui va confirmer ce que je vous ai dit. Le Bénin est très attaché aux questions mémorielles. Nous avons été à l'avant-garde de ces questions, et pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce que cela fait partie de toutes nos politiques, toutes les politiques du Bénin, pas simplement les relations extérieures, mais toutes les politiques publiques du Bénin, parce que c'est au cœur de notre ADN, et nous voulons faire en sorte que la question de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite négrière ne disparaisse jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin a été co-sponsor de cette résolution. Donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée générale, notre ambassadeur n'a pas pu prendre part au vote pour des raisons administratives. Il faut qu'il recommence.